Bonjour à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un compte rendu vide-grenier du dimanche 17 mai. Donc il a fait beau, j'ai fait qu'un seul vide-grenier. J'ai récupéré pas mal de jeux, du rétro, beaucoup de PlayStation 2. Aujourd'hui je suis accompagné de 3 pèses, donc ces petits bonbons que j'ai récupérés dans mon magasin. Quand j'ai vu ça, je suis tout de suite pris les trois. Donc avec Toad, Mario et Yoshi. Donc des petits pèses ou des petits bonbons que vous mettez dans le petit tube, voilà, sous la figurine, voilà, qui est très bien connu. Souvent c'est des beaux objets de collection. Là, je sais pas qu'ils avaient fait des figurines Nintendo. Voilà. Pour ces trois petits pèses, c'était 1,80€. 1,80€ l'unité. Donc on va commencer par ce compte rendu vide-grenier. Alors j'ai peut-être deux trois anecdotes, c'est vrai que souvent je ne raconte pas des anecdotes sur ce que j'ai vu, entendu. Sur ce vide-grenier, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait une Mega Drive à 5€, du coup je suis arrivé trop tard. 5€ la Mega Drive, c'est vraiment la bonne affaire, si elle marche. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? Une Nintendo vendue 50€. Je trouvais ça un peu cher, je l'ai fait reconnaître au vendeur, mais bon, il m'a parlé des prix internet, des cotes, tout ça. Il y avait juste le zapper et un jeu Super Mario Bros. Avec Duck Hunt, bien sûr, que on voit assez souvent. Du coup, voilà, 50€, j'ai dit que c'était un peu cher. Voilà. Sinon, une dame aussi vendait des jeux PlayStation 2. Alors j'arrive sur le stand, je lui demande combien c'est le jeu PlayStation 2. Jeu PlayStation 2, c'est 10€. Ouf! Je lui dis que c'est un peu cher, en expliquant dans le magasin d'occasion qu'on pouvait trouver moins cher. Elle s'est tout de suite énervée et elle a dit bah, allez-y. Moi j'en ai vendu 3 depuis ce matin. Il y avait le gamin à côté qui disait que non, elle n'avait pas vendu 3 depuis ce matin. Voilà, pour me dire qu'à 10€ il partait, qu'il fallait que je revienne le soir si je les voulais moins cher et patati. Bon, bah, les gens s'énervent tout de suite, alors je lui dis que j'étais pas méchant, je lui fais juste reconnaître, voilà, reconnaître qu'elle les vendait un peu cher. Bref. Sinon, dans ce vide-grenier, voilà, j'ai pu trouver des jeux de PlayStation 2 beaucoup moins chers que 10€ le jeu. Alors, on va commencer par un Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Alors, hop, jeu très connu, donc de la licence Final Fantasy, et notamment le 7, qui est le seul jeu où il y a eu des préquels, des suites. Enfin, le seul jeu qui a eu des suites, non, après il y avait le 10 et avec le 10-2. Donc là, par contre, c'est pas un RPG, c'est plutôt un jeu d'action tir, voilà, où vous incarnez, hop, pour ceux qui... Vincent Valentine, qui en apprend plus sur les personnages de Final Fantasy VII, je trouve ça assez sympa. Même si on sort du RPG chez Square Enix. Donc voilà, et c'était 1€, donc pas 10€, 1€. Ensuite, sur un stand, il y a une personne qui faisait 2€ le jeu PlayStation 2 et il y avait des jeux sous blister. Donc sous blister, c'est assez rare de voir ça. Par contre, il y avait des prix collés dessus qui étaient déchirés. Il m'a dit que c'était un lot qu'il avait acheté à Leclerc il y a très longtemps. En plus, c'est des blisters officiels, j'ai regardé, on le voit. Donc premier jeu, bienvenue chez les Robinson, donc qui est l'adaptation du jeu du film Disney, qui est assez sympathique. Moi j'aimais bien ce petit dessin animé de voyage dans le temps, assez loufoque. Alors comme je l'ai pas pu tester, il est sous blister, je sais qu'on n'incarne pas le héros principal qui est Lewis, mais plutôt Wilbur. Et apparemment, c'est assez intéressant parce qu'on ne se contente pas de faire le scénario du film, on en fait, enfin, on en apprend un petit peu plus. Voilà. Donc c'était 2€ le jeu. Bienvenue chez Laurent Basson. Toujours dans le même lot. Hop. Par contre, pas sous blister, La planète au trésor, pareil, donc un petit Disney. Un petit Disney tiré du film La planète au trésor, qui est une adaptation du livre L'île au trésor de Robert Stevenson. Moi, j'ai pas forcément bien aimé le film, mais bon, un petit jeu Disney, pourquoi pas essayer. Apparemment, il y a des phases en skate, enfin plutôt en voile,
skate voile, voilà, ça peut être assez sympa. Donc toujours 2 euros. Sous blister, le Luxor, donc un petit puzzle game, j'aime bien les petits puzzle games sans prétention. Voilà. Donc celui-là, beaucoup de gens connaissent, et il est beaucoup en jeu flash sur ordinateur. Donc c'est des petites colonnes de billes qui doivent impérativement ne pas arriver jusqu'au bout de leur chemin. Pour ça, vous devez balancer des petites billes de couleurs, donc, et faire des couleurs pour les enlever. J'espère que j'étais assez clair. Donc le Luxor, 2 euros sous blister. De toute façon, je l'ai déblisté pour y jouer. Ensuite, il avait le Tomb Raider Underworld. Donc c'est le seul qui me manquait sur PlayStation 2. J'avais l'Anniversary et le Legend qui sont super bien. Apparemment celui-là est moins bien. J'ai jamais joué, j'ai pas testé encore. Apparemment, enfin ce que j'en ai lu, c'est le moins bien des trois. Voilà. Hop, et pareil, il était complet. C'est vrai que le Planète au Trésor, j'ai pas montré, mais il était complet. Voilà. Encore un jeu sous blister, donc encore un jeu qui utilise les buzz. Donc j'en trouve pas mal en ce moment apparemment avec le buzzer. Donc c'est un jeu de course par contre ici. Donc, hop, il est sous blister, je suis renseigné. Donc en fait là, vu que vous jouez avec les buzzers, vous dirigez pas le véhicule, mais il faut jauger la puissance. Donc ne pas aller trop vite ou aller trop doucement, suivant qu'on prend des tremplins où on doit prendre des virages. Donc avec le buzzer, avec la base rouge et avec les couleurs, vous pouvez appuyer sur des turbos. Voilà. Donc c'est un jeu que je ferai avec mes filles sûrement, ça a l'air très basique on va dire. On verra si c'est intéressant, parce que moi je trouvais que les mini-jeux étaient intéressants. J'ai le mini-jeu dinosaure, mini-jeu des monstres, qui sont vachement intéressants. Ceux-là je sais pas du tout, parce qu'il n'y a que de la course. Les mini-jeux au moins c'était varié. Donc toujours 2 euros. Hop, le Satanas et Diabolo, les fous du volant. Alors c'est une série animée que j'adorais quand j'étais jeune, d'Hanna-Barbera. Donc dans celui-là j'ai pu tester et vous pouvez incarner tous les personnages du dessin animé. C'est super bien. Il y a Pénélope, Al Carbone, les frères Tête Dure, le professeur Folding. Si je les prononce bien, je sais plus du tout. Donc c'est excellent, un jeu de course du coup. Euh, Très fun à jouer, donc avec plein de petits items à récupérer. Donc en plus avec l'humour des fous du volant qui s'y prêtent super bien. Donc je suis assez content d'avoir récupéré ça. J'aime bien tout ce qui est un peu jeu de cartes, un peu loufoque. Surtout à plusieurs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Hop. Donc c'est intéressant de trouver ça. Et le dernier jeu sur ce stand, il me l'a fait gratuit. Le Oni. Alors, par contre, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, il me l'a fait gratuit. Je le voulais pas en fait parce qu'il n'est pas complet. C'est le seul qui était pas complet. Et la jaquette est un peu jolie. Mais bon, je connais pas grand chose. Je ne suis pas renseigné sur le jeu plus que ça. Euh, Graphiquement, ça ressemble à un manga. Je sais pas si c'est un manga, l'adaptation d'un manga. Dites-moi en commentaire si vous savez quelque chose sur ce jeu. Voilà, ce petit lot assez intéressant. Ensuite, je suis passé sur un autre stand où là, il y avait un lot PS1, donc de très bons jeux PS1, vous allez voir. Notamment, on va dans des boîtes qui sont pas du tout abîmées, c'est assez rare d'en trouver des pas abîmés. Alors, on passe tout de suite, le Colony Wars. Donc je les ouvre pas, mais ils sont complets. C'est assez bordélique de fermer une boîte PlayStation 1. Donc un jeu Psygnosis de bataille spatiale. J'ai pas eu le temps de le tester non plus. Apparemment, ça a l'air d'être un jeu assez intéressant de Psygnosis. Je vois un joueur. On verra ce que ça donne. Dites-moi si vous connaissez. Ensuite, celui-là j'ai eu le temps d'y jouer un petit peu. Le Grudge Warriors. Un jeu où vous avez des véhicules militaires. Ça se passe dans un futur apocalyptique où il y a des gangs qui dirigent un peu les villes, où vous devez chasser les gangs. Voilà. Petit jeu méca, on peut dire. Enfin, méca, c'est pas des robots, mais bon,
post-apocalyptique avec des véhicules futuristes. Par contre, il y a un jeu assez intéressant à 2 joueurs. Vous pouvez vous battre en battle sur une map. Voilà. Graphiquement, il a pas trop mal vieilli. J'ai pu y jouer 5 minutes. Hop, le Grudge Warrior. Je vois pas souvent des jeux PlayStation 1, occasion de tester tout ça. Le seul jeu qui avait pas en boîte, je l'ai pris quand même parce que comme j'avais pris les fous du volant, là j'ai trouvé un autre Mario Kart-like, petit jeu de cartes assez sympa sur les Schtroumpfs. Il est assez sympa, vous pouvez diriger plusieurs Schtroumpfs. Donc j'ai que la notice et le CD, tant pis, tant qu'il y a le jeu, c'est déjà pas mal. Vous pouvez incarner, vous voyez, plusieurs Schtroumpfs qui ont plusieurs pouvoirs. Donc, comme le Schtroumpf farceur peut envoyer des bombes, le grand Schtroumpf des fioles, la Schtroumpfette des cœurs pour étourdir ses adversaires. Voilà. Hop. Assez simple aussi, c'était plutôt tourné pour des jeunes, pour un jeune public. Mais bon, assez intéressant, jouer à plusieurs encore. D'ailleurs, j'ai pas regardé si on peut jouer jusqu'à 4. Hop. Et dans ce lot, 2 jeux qui valaient vraiment la peine. Tout d'abord, le Dino Crisis de Capcom, donc beaucoup de gens le connaissent. En fait, c'est un petit peu comme Resident Evil, un survival horror. Donc en fait, vous enlevez les zombies de Resident Evil, vous mettez des dinosaures, et vous avez Dino Crisis, un excellent jeu, une super bonne histoire de Capcom. Donc je m'attarde pas dessus. En fait, je l'avais déjà, mais la boîte est nickel, donc du coup, je vais remplacer mon jeu qui était un peu abîmé. Voilà. Et l'autre partira soit en achat, soit en échange avec d'autres personnes que je connais. Et un super shoot'em up, un des premiers jeux de la PlayStation, de Océan, le X2. Hop. X2 sur PlayStation 1. Voilà, un shoot'em up assez dur. J'ai pu y jouer assez dur quand même, pas évident. Voilà. Et très bon graphiquement, malgré que ce soit un des premiers jeux de PlayStation 1. Alors ce petit lot de 5 jeux, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai eu à 10€. Je pouvais le négocier moins cher, mais en fait derrière moi il y avait un collectionneur, ou un revendeur, je ne sais pas, qui était aussi intéressé, et quand j'ai demandé le prix, 10€, et j'ai voulu négocier, il lui a dit si prends-le, enfin le revendeur a dit prends-le. Allez, prends-le à 10€, sinon c'est moi qui le prends, négocie pas. Donc, j'ai même pas pu négocier, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu avoir 1€, gratter 1€, mais j'ai pas pu à cause de lui. Bon, c'est de bonne guerre, mais bon. C'est vrai que si je l'aurais pas pris, lui était, je pense, intéressé par les 2 derniers jeux que j'ai montrés. Ensuite, j'ai récupéré une petite console, encore une Game Boy Color de couleur bleu, oui. Donc avec un petit jeu à l'intérieur. Donc, voilà, le jeu Sonia, non, je déconne. C'était le jeu surprise, donc il n'y avait plus la jaquette devant, l'étiquette devant. Et quand j'ai allumé la console, surprise, hop, je suis tombé. Tadam, on va voir tout de suite. Sur un Super Mario Land, donc assez content de l'avoir quand même s'il est abîmé. Alors, cette petite console, je l'ai eue pour 3€. Donc, un prix assez intéressant. Ça m'en fait 2 maintenant, moi qui n'en avais pas. J'en ai trouvé 2 de couleurs différentes. Et on passe au dernier jeu. Un petit jeu NES. Donc, c'est vraiment pour vous dire, c'était une des premières fois en Grenier que je trouvais un jeu NES. Dans ma région, j'en vois jamais, à part sur des stands de revendeurs. Voilà. Donc là, j'ai trouvé un petit jeu NES pour 3€. Donc, hop, c'est pas le super jeu de l'année. C'est le Raid Racer. J'ai que la boîte avec son petit fourreau. J'ai pas la boîte carton. Et il avait collé dessus des astuces qu'il avait dû récupérer dans un magazine. Donc voilà. Je suis content d'avoir trouvé quand même. J'ai un petit jeu rétro pour 3€. J'ai pris quand même parce que ça fait pas souvent que j'en vois, donc je l'ai pris pour 3€. Un petit jeu de course, je crois qu'il y a 8 circuits.
J'ai juste eu le temps de le lancer 2 minutes. Voilà, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, voilà, si ça valait le coup de le prendre pour 3 euros. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.